Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo portant sur la greffe des arbres fruitiers dans les vergers. Donc c'est une activité qui a été réalisée avec des techniciens de la Fédération de chasse du Doubs qui nous ont expliqué 3 techniques différentes pour greffer des greffons sur des porte-greffes. Donc de diverses essences, du pommier, du poirier, du cerisier, diverses essences d'arbres fruitiers. Donc je vais vous présenter ces 3 techniques dans cette vidéo que le technicien réalisera en images. Donc je vous laisse visionner la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Avec l'audition avec nous, ça peut pas être mieux, on a un temps humide, il ne pleut pas, donc ça peut être... Au-delà de Loïc, là. Vous vous rappelez bien, c'est de planter des arbres fruitiers hautes tiges, donc c'est les arbres qui seront dynamiques, qui vont monter assez haut. Pourquoi des hautes tiges? Parce que je voulais rappeler, aujourd'hui, malheureusement, la plupart des arbres fruitiers qu'on vous vend dans le commerce, ils sont greffés sur des arbres nanifiants qui ont un certain nombre d'avantages, ils ne montent pas trop haut, donc on n'a pas trop de problèmes pour cueillir. Ils ont une faculté à donner des fruits plus rapidement, donc c'est quand même intéressant. Par contre, ils ont un système racinaire qui est faible, donc premier coup de vent, ils tombent par terre, ça nous oblige à les tutorer. Ils chopent toutes les maladies possibles et imaginables, et ils sont très sensibles aux parasites. Donc du coup, nous on a une vision qui est complètement inverse, qui consiste à dire non, on préfère greffer sur des arbres sauvages, dynamiques, qui certes vont nécessiter probablement plus de gestion liée à la taille. Donc, en tout cas au début. Au début en tout cas. C'est un peu la partie contrainte, qui risque de donner des fruits plus tardivement que les autres, mais plutôt que vivre 20 ans comme un arbre fruitier qu'on vous fournit aujourd'hui, 20 ou 25 ans, ces arbres-là ils vont vivre 80, 100 ans. Ils vont résister aux maladies, ils n'auront surtout pas besoin de traitement chimique. Et moi ce que je veux c'est que dans 30 ans, ou même avant, dans 20 ans, les gens de Branne, ils mangent des pommes, des poires, des cerises de qualité, adaptées au sol de chez nous, et puis bien sûr, sans traitement chimique. Oui. C'est ça qu'on a bien travaillé. Je vous lis un petit peu là. On a les pommes grelots d'Edérodo. D'Edérodo, c'est ceux-là. Et ils les appellent les pommes grelots parce qu'à un moment donné, les pépins sont libres. Oui. Et quand on secoue la pomme... D'accord, donc voilà. ça sera... le nom, il y a peut-être un autre nom. Écoutez, oui, il y a un autre nom. Ça me fait penser à un autre nom qu'on appelle la claque pépin. En fait, c'est effectivement une pomme, quand on la secoue, les pépins sont libres dedans et puis on fait un peu des castagnettes avec les pépins. Oui, c'est ça. Ça libère pas les pépins. Non, mais il y a une variante où c'est un verger, on va dire communautaire, qui appartient aux habitants de Bram, ce que je veux, et c'est le seul moyen pour que le projet réussisse, c'est que les gens s'approprient le verger. Dans le sens où je veux que les gens aillent le voir en se disant ah tiens la greffe elle a repris, c'est intéressant, ah tiens c'est là elle a pas repris, il faudra qu'on s'en occupe l'année prochaine, etc. Donc ça c'est un peu la partie qui vous sera... En tout cas pour les 4-5 que vous êtes là, c'est... Le greffon a du retard, même le plus de retard possible par rapport au porte-greffe. Donc le porte-greffe il est déjà en feuille, on sent qu'il y a une vraie vigueur. Le poirier, oui. Il est... possible, ça va pas être évident à l'anglaise, elle n'est pas grosse mais... Ah ça fait rien, je vais essayer de le faire à l'anglaise. Donc on cherche un endroit où il y a des yeux rapprochés. Voilà, on peut le faire, on peut le couper puis le faire en couronne par exemple. On va quand même essayer de le faire à l'anglaise. Donc cherche un endroit où il y a les yeux qui sont plus rapprochés, là c'est pas mal. Souvent il ne faut pas prendre les extrémités, quoi qu'il celui-là ça a l'air d'aller. Mais... Pourquoi? Parce que c'est les endroits où il a tendance à sécher le plus vite possible. Mais là il a été coupé assez loin donc je ne me fais pas de soucis. Bon allez, je vais essayer de le faire. Donc, moi je prends un greffoir, on n'est pas obligé de le faire au greffoir, le couteau ça marche aussi, hein, mais quand on greffe beaucoup, un greffoir c'est mieux, parce que si vous regardez le greffoir, il y a un côté qui est plat et il y a un côté qui est aiguisé. Ce qu'il faut c'est que le côté plat soit contre la branche pour que vous ayez, lorsque vous faites les coupes, quelque chose de plus plat possible pour que quand vous aurez à les coller, qu'il n'y ait pas d'air qui circule entre les deux. Je connais des gens avec un opinel qui greffe très bien. Donc,
Un greffoir, on l'utilise toujours de la manière suivante, on tire. Ça veut dire que vous avez des greffoirs de gaucher et des greffoirs de droitier. Donc faites gaffe si vous achetez un greffoir, parce que si vous êtes gaucher, vous aurez si vous greffez avec un greffoir de droitier, vous aurez quelque chose qui ne fonctionnera pas. D'accord? Donc, allez, moi je choisis de garder ces 2 yeux par rapport à la vigueur de l'arbre, c'est suffisant. On va garder ces deux bourgeons là. Donc je me mets derrière le premier, j'essaie de faire un biseau le plus long possible. Pas toujours évident. À 1/3, je choisis de le fendre, comme ça. Souvent je le mets dans ma bouche, on rigole, mais c'est surtout pour sert de l'humidité. Je cherche un endroit où il est du même diamètre, alors il se trouve que là on a quand même un arc qui n'est pas très très gros. J'essaie d'avoir un biseau qui est à peu près la même taille. C'est pas toujours évident. Hein. De tout. Les légumes, c'est. J'ai pas trouvé mieux. Tu fais une fente. Oui. 50 €. Solingen. À force de. Vous avez vu comment j'ai fait, et là je l'enchasse l'un dans l'autre. Pas toujours évident. Il faut absolument que le cambium de l'un touche le cambium de l'autre. Donc ce qu'il faut, c'est pas le mettre trop au centre, parce que voilà, il faut absolument il touche bien à côté. Donc il y a un tout petit décalage, donc je choisis de le mettre de ce côté-là. Sur des arbres de faible diamètre comme ça, il n'y a pas de problème. Sur des arbres plus gros où l'écorce est épaisse, il faut essayer de le décaler. C'est pas toujours évident. Dans le temps, les gens, ce qu'ils faisaient pour être sûr qu'il y ait le cambium qui se touche, ils le faisaient sans le savoir, ils l'inclinaient. Ce qui veut dire qu'en l'inclinant, vous avez forcément un moment donné avec du. Vous mettez pas de mastic, non, c'est fini ça. Après. Ah bon, d'accord. Très peu, mais je vais en mettre. Qu'est-ce que tu as Je le fait? mets après. Là, l'élastique, c'est quand même de loin ce qui va le mieux. Pourquoi? Parce que l'élastique, il va grossir en même temps que l'arbre. Ah d'accord. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'il va pourrir quand il aura trop subi le soleil. Donc, ça marche aussi avec du scotch, ça marche aussi avec du raffia. Ça vous oblige quand même à avoir une surveillance. Et là, il faut mettre du mastic. Par contre, je vais le chercher le mastic dans le corps. Donc, celui-là, le mastic, voilà ce que je mets. Je mets rien de plus que ça. Ah oui, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où il est en contact C'était avec autour que l'air. l'on mettait, non? Effectivement, dans le temps, on en tartinait. Oui. Mais c'était normal parce que souvent, le raffia, c'est pas imperméable. Souvent, il y a un peu d'air qui passe. Là, il n'y a pas d'air qui passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, moi, c'est suffisant. Très largement. Donc, par contre, le mastic, c'est quand même prépondérant parce que le mastic, il a un objectif. Éviter que le greffon, il sèche. C'est tout. Il n'a pas d'autre C'est lui qui les avait déjà greffés. Et ben, comme ça, il y a une perpétuité. Tu ne mets pas sur l'axe principal? Alors, C'est moi, non? ouais, voilà ce que je fais. Moi, quand je laisse on va dire un tire-sève, je le mets sur le tire-sève. Pourquoi? Parce que si on le met là, ça marche. Faut pas le serrer. Mais je me suis déjà aussi fait avoir, dans le sens où un jour, j'avais pas vu, on en avait un comme ça que j'avais pas serré, il était tombé très bas. Et puis j'étais très content de mon arbre, il était fabuleux, il commençait à être de cette taille-là. Et d'un seul coup, un jour, il est mort. Ça lui a fait un garrot? Et en fait, c'est tout simplement parce que ma tige que j'avais mis, moi, je l'avais mis très large. Hein. Elle était tombée en bas, là, je l'avais plus du tout vue. Hein. Et puis ça l'a. En grossissant. Si vous enlevez, si vous voulez faire mourir un arbre, c'est très simple. Hein. Vous prenez ce qu'on appelle une rainette où vous coupez la partie cambium et vous faites sur tout le tour de l'arbre. Vous n'avez plus de continuité, il meurt. D'accord? Un cerclage. Voilà. Autrement, si vous coupez un arbre, en général, il fait des pousses. Mais si vous le cerclez, il va photosynthétiser, il va amener de l'énergie, mais il n'y aura rien qui pourra remonter dans les feuilles, il va sécher et il va mourir. D'accord? Allez, une protection, et puis ce que je fais, je vais essayer d'en faire. Mais la terre là-dedans. Souvent. On fait un biseau en couronne. Comme ça, on verra si. Quand il est à peine sec celui-là. De toute façon, on le verra bien. Hein. J'aime bien quand tu arrives. Pas souvent. Ah non, ça va. Il est très bien. C'est pour ça que c'est bien que tu le relèves. On laisse pareil maxi 2 yeux. Non, c'est pas anglaise. Oh, c'est Ah, bon, pour le premier. d'avant. En couronne. Donc là, on va essayer de fendre, de juste lever l'écorce et le glisser derrière. C'est délicat. Hein? Là, c'est un peu plus délicat par contre. Ouais.
Ça marche bien s'il est bien en sève, mais s'il n'est pas trop en sève, Ah. Et là, au niveau des feuilles, ça donne quoi? ça va aller. Donc là en fait je vais lever l'écorce de ce côté-là, et de l'autre côté il y aura donc, il sera en contact avec le cambium. Il y a une technique qui n'est pas nécessaire, mais on lève à peine l'écorce là pour qu'il mette à peine le cambium avec. Tu les bavures aussi quoi. À peine, vous voyez, je laisse un fin filet, c'est pas nécessaire. Je le fais, mais... ça va bien aller. Après, faut pas le plier quoi. Et là par contre on mastique. Dans le temps, il y a des gens, ils faisaient une espèce de petit reposoir avec une marche là pour que ça bute bien. Ah, Moi je trouve que ça sert à rien, plus on manipule, moins c'est bon. Là où il est complètement. Maintenant, si les gens ont l'habitude de faire ça puis que ça marche, bah vous le faites. Moi je le fais pas. Vous voyez, je l'enchasse comme ça dedans. Là, et là, tu Si on a un masticles porte-greffe un porte-greffe qui est plus gros, vous en mettez plusieurs. Vous laissez plus de bourgeons parce qu'on a des phénomènes où il meurt parce qu'il est pas assez, il y a trop d'alimentation. Mais et après vous mettez votre filet sous votre élastique, vous faites bien attention dans le sens qu'il faut vous tourner. Parce que vous faites tourner, il faut que l'écorce écrase le... Hein, on est bien d'accord. Hein. Et ça veut dire que si vous en mettez plusieurs, vous levez l'écorce tout le temps dans le même côté. Oui, autrement, vous allez... D'ailleurs, on s'est déjà tous fait avoir. Si vous levez l'écorce un dans un sens, un dans l'autre, ben, c'est foiré parce que vous allez avoir des soucis. D'accord. Donc ça marche bien. Voilà, moi je l'élastique. Ça ne pourrait pas, je te reviens. Voilà. C'est lourd. Et tu mastiques ou pas après? Oui, il faut mastiquer absolument parce que vous n'avez pas le choix. Là, Moi je trouve ça. mastication. Beau travail, hein. Ouais, très beau T'as travail. filmé Timothée? Il est où Timothée? Bah oui. Donc là, pour répondre à un monsieur qui me posait la question tout à l'heure, surtout la première, c'est sur le greffon, hein, pour pas qu'il sèche. Et puis là, ça vous oblige à mastiquer suffisamment autour De la branche. de la branche. La tige. Alors, avant, je vais prendre avec vous, je mastiquais parce que tout le monde me disait qu'il fallait beaucoup mastiquer. Je mastiquais aussi les élastiques. Je suis convaincu qu'il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que les élastiques ils meurent avec le soleil, c'est-à-dire que le soleil il dégrade le plastique et au bout d'un moment il tombe. Sauf que si vous mettez du mastic dessus, il n'a plus l'élasticité et puis il se dégrade moins vite. Et je pense que c'est une connerie. Moi je fais que ça suffit. En tout cas. Puis c'est vendu comme tel de toute façon, non? Ouais. Ouais. Après tu verras, les vendeurs ils te vendent un peu Ah oui, ce que tu veux. Après la greffe, hein, c'est comme beaucoup de choses. Moi je me souviens mon grand-oncle de faire sur des trucs. Sur des arbres beaucoup plus gros. Ça c'est vraiment... Voilà, il faut ébavurer, nettoyer un peu le tour. Après, normalement, il faut fendre l'arbre. D'habitude, on le fait avec une petite serpette. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Si, tu me l'as montré mercredi dernier, une petite serpette au T'en as une tunnel. toi ou pas? Non. Bon, moi, je vais le faire avec mon... J'ai mon couteau, c'est tout. Hein. Ouais, bah vas-y, fais-le avec ton couteau. Ah bah, il est dans le bus. C'est moi, je vais abîmer le mien. T'as pas ton petit opinel On là? n'a pas qu'un opinel là? Parfait. Il faut Très bien. Mais regarde, tout est... On se met en plein milieu en général. Et puis, on tape avec une petite machette. Machette. Une petite massette. Vous arrivez à le supporter? Moi, j'arrive à... Machette. On tape pas Voilà, avec on une fend, machette. on fend l'arbre comme ça. D'accord? Depuis quand on tape avec une machette? Ouais, mais c'est qui a demandé la greffe de l'année tout à l'heure? La quoi? La greffe de l'année. Après, Oui, bon, il y a tout le temps, là. Après, on récupère donc les pousses des greffons qui nous intéressent. Souvent, c'est le même arbre, vous mettez les deux mêmes hein, quand même. Et on fait cette fois-ci pas un biseau, mais on fait plutôt un sifflet. Alors, pareil, soit on fait avec la pousse terminale. Il y en a, les anciens faisaient beaucoup avec la pousse terminale. Moi, j'aime bien, mais je veux être sûr que si j'ai gardé mon greffon, il faut que ça soit hyper. On va dire, il ne faut pas que ce soit trop sec, parce que si la pousse terminale a séché, Ouais, il faut que ce soit très. bah là on va en très faire simple. une avec. Si Eh ben, on va le greffon faire, qui on va est le pas faire des bon, deux tu prends- façons. voilà. 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 On va le faire des deux façons. Donc là on fait un espèce de sifflet, le plus long possible quand même, pas toujours évident. C'est ce qui s'appelle couper le sifflet. Et puis on essaie de le faire, je vais essayer de vous expliquer les choses. D'un côté il est assez large et il devient plus fin de l'autre Tu mets sur le côté. côté, c'est ça? Sur un côté du...
il y a un côté qui est large. Non mais écoutez-moi, c'est important quand même. Il y a un côté qui est large et il y a un côté qui est plus fin. Vous voyez ce que je veux dire? Il est évasé comme ça. Oui. La partie évasée, vous la mettez à l'intérieur. Je vais en faire deux. La partie la plus fine. Plus fine, vous la mettez à l'intérieur. Il en manque, non, des élèves? Depuis ce matin. Ça l'endroit, je vois. Ils sont où les autres? Depuis ce matin, il en manque 2. Mais non, mais. Il y a Léo, Shadi. Shadi, bah voilà, il est pas là. Il vient de partir. Léo. Il doit pas être sombre. Et là, tu les mets comment? Donc là, en Les fait, ce qu'il écarter faut, un peu ou pas? c'est les mettre un de chaque côté. C'est petit quand même là, non? Non, ça va aller. Un de chaque côté comme ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie que je vous appelais être le cambium. Donc c'est la toute petite partie qui est entre le bois et là. Et au final, elle est assez fine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un arbre qui est de cette taille-là, qui a une écorce qui est épaisse, il faut absolument que votre greffon il soit à l'intérieur. Parce que si vous le mettez en affleurement avec l'écorce, il n'y a pas de connexion. Donc en fait, les anciens, pour s'assurer qu'il y ait une connexion, ils trichaient un petit peu. Ils inclinaient En biais, quoi. les incliner un petit peu de façon à ce qu'il y ait au moins un point de contact à un endroit. Pour être sûr que ça passe. Pour être sûr que ça passe. Par contre, le point de contact, des fois, il était très très faible. Ça veut dire que la reprise, elle était quand même limitée, quoi. Donc, mais ça marche, ça a fait ses preuves. Voilà, dans le temps, il mettait du raffia. Ça, c'est sur du prunier et du. Non, sur Non, on tout. peut faire ça sur tout. Cerisier, ça marche, etc. Souvent, ce qui peut être intéressant, c'est que si vous avez un arbre qui est assez gros, donc qui est très dynamique, quand vous le coupez comme ça, donc vous lui mettez 2, mais vous pouvez lui en mettre avec 3-4 bourgeons. Hein. S'il est gros, vous lui mettez pas 2 petits sifflets comme ça, vous lui mettez plutôt une pousse avec 2-3 bourgeons, parce que vous imaginez qu'il va vous amener une grosse quantité de sève, et du coup, il faut que ça arrive à suivre. Mais celui-là, déjà, il a bien monté. Voilà, ça va aller ça. Pourquoi on en met 2 puis on n'en met pas qu'un? Là, parce que si tu n'en mets qu'un, de l'autre côté, il est un peu écrasé. Quand tu vas serrer, ça va rouvrir de ce côté-là. Tu peux faire le test, je l'ai déjà fait. Mais c'est plus judicieux d'en mettre 2 parce que Alors là, par contre, attention. Il faut mettre sur les bourgeons. Non, ouais, mais là, j'ai pas fait attention. Qu'est-ce qu'on a mis ce matin sur les Là, il faut J'ai noté sur le carnet. Non, mais j'ai noté sur la vrai feuille. Ah bah, Il est venu cafeter. on a enlevé après. Mais il m'a dit. On l'a nettoyé après. Si le bourgeon, il est quand même vivant, il va pousser la sève. Effectivement, si vous en mettez sur le Vraiment bourgeon chouette qui est comme prêt à greffe, hein. débourrer. alors là- Esthétiquement, c'est vraiment beau. Et ça marche bien. Alors là, il faut bien tartiner parce que C'est c'est vrai, quand même je trouve ça traumatisant. Vous avez vu, on l'a fendu, c'est quand même pas terrible. Ça va marcher. D'ailleurs, Si Léo est vous parti, n'avez pas de c'est piquet bon. avec des protections, vous devez absolument, et ça c'est prioritaire, hein, c'est très important, il vous faut absolument mettre quelque chose de comme ça autour. Et t'en as, attaché. Mickaël, là, de la Ouais, mais là, derrière. Et pourquoi on met ça? Parce que ça c'est un perchoir à passereau qui est fabuleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussitôt que ça va commencer à prendre, si vous avez un oiseau qui vient et qui se perche là, il vous fait bouger un petit peu le greffon et c'est perdu, quoi. D'accord? Donc vous devez mettre ça. Et bien avec ces 3 techniques, j'espère que vous pourrez désormais réaliser, si vous le souhaitez, des greffons, greffer des greffons sur vos porte-greffes dans votre verger, ou alors chez vous dans votre jardin, pouvoir vous entraîner et obtenir un bel arbre fruitier à l'avenir. Je tiens quand même à vous mettre en garde sur l'utilisation des greffoirs quand vous allez greffer vos greffons. J'ai pu en faire les frais, donc faites attention, ça coupe beaucoup, ça peut être un peu risqué par rapport aux doigts, mais bon, rien de grave. Donc faites quand même attention, soyez quand même vigilants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Et on se retrouve bientôt. Allez, au revoir.